nous sommes obligés de savoir ce que s'est passé dans la nuit de 15 juillet 2016. Une partie d'un groupe qui ont fait un travail de 40 ans en secret, déguisé, qui ont bénéficié et utilisé les sentiments religieux, les sentiments patriotes du peuple turc pour s'organiser à avoir le pouvoir par une intervention illégale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés en 3 dimensions. Première, en justice. Deuxième, les forces de défense sécuritaire. Troisièmement, dans l'enseignement et la police. Ils ont intervenu d'une façon pour arrêter le président et totalement un coup d'État à avoir le pouvoir de Turquie d'une façon illégale et bien sûr d'une façon, je dirais même, terroriste. Ils ont tiré sur le peuple, ils ont tiré sur l'Assemblée générale, le Parlement de Turquie, ils ont tiré sur des forces nationales. Qu'est-ce que nous avons eu en résultat? 250 enfants de Turquie tombés martyrs pour défendre leur propre gouvernement, leur propre État, de ne pas le laisser aux terroristes. Et nous avons eu au-dessus de 2000 blessés. Je dirais, c'est pareil comme celui de Tunisie en fin 2011, que le peuple est sorti dans la rue pour protéger son unicité et pour protéger le futur de ses enfants. Donc 80 millions de Turcs étaient debout pendant toute la nuit de 15 juillet. Défendre les institutions qui nous rattachent à la solidarité, à l'unicité et à l'indépendance du peuple turc. Imaginez que dans cette région, dans la Golfe méditerranéen et du Moyen-Orient, nous avons énormément besoin de solidarité, de protéger les droits de nos propres peuples. Et c'est le cas, c'est la partie plus conflit du monde entier, où il y a énormément de déstabilisation. Le problème de Syrie, l'unicité de Syrie est en question. Le problème de l'Irak, l'unicité de l'Irak est en question. Le problème de Libye, l'unicité de Libye est en question. Nous avons un process un peu inconnu qui se passe dans notre cher voisin Algérie. Je veux dire, tous ces peuples-là ont des difficultés et ont des souffrances. Malheureusement, les pays qui parlent de démocratie, de liberté, des droits de l'homme et l'éradication du terrorisme ne se sont jamais engagés à éradiquer une intervention illégale et une sorte de déstabiliser un pays, un peuple. On n'a malheureusement pas eu une forte signal de coopération pour apporter la sérénité en Turquie, mais dans la région aussi.